vous allez pouvoir automatiser la demande d'avis en ligne à tous vos nouveaux clients ou à tous les contacts qui ont reçu une étiquette, un tag sur votre CRM. Donc depuis Bien Entrepreneur, donc ici, donc c'est l'automatisation que l'on va créer ensemble, d'accord? Pour ce faire, il vous suffit donc de vous rendre sous automatisation, d'accord? Et ensuite de créer un flux de travail. Donc à partir de zéro, d'accord? Et donc ici, on va venir automation, d'accord? Demande d'avis en ligne, d'accord? Donc vous allez pouvoir déclencher l'envoi d'avis en ligne directement en ajoutant un trigger. Alors, c'est un élément déclencheur, d'accord? À partir de quand votre automatisation sera déclenchée. Ici, vous pouvez le faire en fonction de votre cas. Par exemple, une personne a assisté à un rendez-vous, d'accord? Et le statut de ce rendez-vous est OK, d'accord? Donc ici, le statut rendez-vous OK. Donc vous pouvez venir ici ajouter donc event type normal, d'accord? Ajouter un filtre et vous allez venir pouvoir sélectionner ici sur le calendrier de du live démo, par exemple, vous allez pouvoir créer un calendrier sur Bien Entrepreneur, calendrier illimité, d'accord? Et donc vous allez pouvoir tout traquer à partir d'ici et créer des automatisations puissantes, d'accord? Ici, on va déclencher donc sur ce calendrier-là, je veux déclencher cette automatisation, mais attention, je veux que le statut de ce rendez-vous, bien évidemment, est confirmé, d'accord? Lorsqu'il est confirmé, eh bien là, je déclenche mon automatisation ou encore moins, je peux créer, venir, enregistrer donc cette automatisation à partir du moment où la personne s'est présentée au rendez-vous, d'accord? Statut du rendez-vous est OK. Je peux venir déclencher cette automatisation. Je peux venir aussi déclencher une automatisation lorsque un tag est ajouté à un contact, d'accord? Si par exemple vous avez, sur une automatisation précédente et je vais vous montrer, d'accord? Tag tag avis, d'accord? Donc si cette personne a le tag avis, d'accord, vous allez déclencher cette automatisation, d'accord? Donc tag ajouter et donc là, vous allez sélectionner donc le tag avis. On ne l'a pas créé, on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Et donc j'enregistre, bien évidemment, là, je vais sélectionner celui-ci, mais on va le faire ensemble. C'est juste pour vous montrer. Donc là, normalement, vous l'avez déjà créé préalablement, le tag avis, d'accord? Donc ici, le statut est OK. Vous allez pouvoir aussi déclencher, par exemple, lorsqu'une commande a été soumis, d'accord? Donc vous pouvez aussi le faire depuis Shopify. Donc vous avez tout simplement à connecter votre boutique Shopify et ici lorsqu'une demande, une commande est terminée, vous allez pouvoir envoyer une demande d'avis, d'accord? Ici, vous allez pouvoir cliquer sur commande, commande OK. Donc là, vous allez ajouter. Bien évidemment, ici, vous allez sélectionner donc le produit. D'accord? Ça peut être tous vos produits, d'accord? Donc on va sélectionner ce produit. Je veux demander un avis, après l'achat de ce service, par exemple. Ajouter un filtre ici et là, bien évidemment, vous allez pouvoir aussi venir personnaliser en fonction de la source. Est-ce que la source, en provenance, eh bien, c'est le formulaire de donc là, à partir de ce moment, vous avez votre produit. On sait que, lorsqu'une commande a été soumise sur ce produit-là, d'accord? On va pouvoir attendre, on va créer on va attendre, d'accord? Et puis là, on va attendre par exemple 60 minutes et puis on va venir ici, à chaque fois, envoyer une demande d'avis, d'accord? Ici, on va envoyer soit la demande d'avis par email, d'accord? Email, donc vous allez remplir email 1. Demande d'avis, très bien. Ensuite, de la part de Marc, par exemple de Canel, très bien. De marque.com, d'accord. Donc l'email de votre marque. Le sujet, vous pouvez venir demande d'avis. Vous allez soit pouvoir rédiger ici votre demande d'avis, et donc venir insérer le lien vers la demande d'avis Google ou Facebook, d'accord? Je vais vous montrer comment vous allez le faire, ou soit directement utiliser un modèle, d'accord? Ici, un template d'avis, je vais vous montrer aussi comment faire. Donc,
Maintenant, je vais venir chercher le lien de la demande d'avis. Ici, donc on va venir récupérer le lien de la demande d'avis. Donc on est sous réputation, paramètres, d'accord? Et ici, on va venir obtenir des avis soit sur Google, obtenez des avis sur Facebook, d'accord? Et vous allez venir tout simplement cliquer là-dessus et venez copier-coller ce lien. Si c'est sur Facebook, vous cliquez là-dessus et vous copiez-coller ce lien pour donner l'opportunité à votre contact de laisser un avis sur cette page, d'accord? Donc ça, c'est lorsque vous allez envoyer un email et que vous avez besoin du lien vers votre, plateforme, d'accord? Vous pouvez aussi, la deuxième chose à faire, sélectionner un template. Pour ce faire, marketing, email et modèle. Ici, on va créer des templates prédéfinis. D'accord? Ici, vous cliquez sur nouveau. Vous avez soit vous pouvez télécharger vos modèles, soit vous pouvez démarrer à partir de zéro, ou tout simplement, vous pouvez aussi utiliser des modèles d'emailing. Tout ici, vous avez tous les modèles, mes modèles et les modèles de système. Vous pouvez retrouver ici les modèles de système. Alors, est-ce que vous pouvez ici retrouver tous les modèles de système. Donc ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va sélectionner un de nos templates à vie. Ici, vous allez pouvoir modifier donc votre template et ajouter des éléments. Ici, vous avez récemment été accompagné par notre équipe. Nous vous en remercions, par exemple, si vous souhaitez laisser un avis. Donc ici, vous allez venir cliquer sur le bouton et vous allez tout simplement venir ici copier-coller le lien vers votre plateforme. Vous avez aussi la possibilité de venir sélectionner la petite étiquette et personnaliser comme vous le souhaitez les champs. Par exemple, la date d'aujourd'hui qui se fait automatiquement, d'accord? Vous allez aussi pouvoir ajouter, par exemple, des éléments, si vous avez relié votre boutique Shopify, vous allez pouvoir ajouter donc les champs personnalisés sur le prix total, sur le statut de la commande, les remises et cetera. Donc vous allez pouvoir personnaliser tout ceci. Vous allez aussi pouvoir ici avoir le montant de la facture, le client, la compagnie et cetera. D'accord? Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur enregistrer le modèle et ici nous avons l'email review. On retourne sur notre automatisation et ici on va sélectionner un modèle qui est email review. Et donc nous avons ce modèle. Vous pouvez venir l'ajuster directement ici et vous venez sauvegarder. Donc là ici, à chaque fois que ces éléments se déclenchent, on va attendre 1 heure et on va envoyer une demande d'avis par email. Alors, si la personne n'a pas ouvert cet email-là, on va lui envoyer un SMS, d'accord? Donc ici, on va mettre «Attendez», d'accord? Et ici, on va sélectionner, au lieu de sélectionner une valeur temps, on va sélectionner tout simplement ici, est-ce que il s'est passé quelque chose sur cet email-là? Sélectionner une étape, on a l'email 1, demande d'avis. Je veux savoir ici, si, ça a été ouvert, cliquez, d'accord? Donc moi, je vais regarder si la personne a cliqué, d'accord? Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a laissé un avis, hein, mais on va laisser ouvert, d'accord? Enregistrer. Donc ici, je vais attendre, d'accord? Je vais attendre, temps mort, on peut rajouter ici, je vais attendre 45 minutes. Si au bout de 45 minutes, je vois que l'email n'a pas été ouvert, eh bien là, je viens ajouter une condition. If si, sinon, d'accord? Alors, email non ouvert, d'accord? On va venir l'ajouter ici. Email ouvert. Donc ici, enregistrer l'action, d'accord? Donc l'email est ouvert, d'accord? On va ici sélectionner donc juste un voilà, on va ici sélectionner un événement, email événement et d'accord? Et là, ouvert, d'accord? Si l'email a été ouvert, eh bien, à ce moment-là, le contact ira sous cette branche, d'accord? Si l'email n'a pas été ouverte, si l'email n'a pas été ouvert, il ira ici, d'accord? Email non ouvert. À ce moment-là, je vais attendre 5 minutes, OK? Et puis là, je vais lui envoyer un SMS pour laisser un avis. Envoyer un SMS. Vous pouvez faire exactement la même chose que pour le template email. On retourne là-dessus. Donc, pour faire un template
SMS. Il vous suffit de vous rendre sous marketing, modèle, extrait de code et ici, vous avez plus qu'à ajouter add text et là, vous ajoutez donc votre nom, la marque et là, merci de bien vouloir, je sais pas, laisser un avis. C'est pas du tout le message qu'il faut écrire, mais du coup, vous allez venir copier. Donc ici, vous allez venir ajouter le lien vers la plateforme que vous souhaitez et donc là, ici, vous pouvez envoyer un SMS test, mon template, d'accord? Ensuite, je reviens sur Bi-entrepreneur et donc ici, là, je viens sélectionner mon modèle qui est ici. Merci de bien vouloir laisser un avis et là, vous enregistrez l'action, d'accord? Donc maintenant, vous avez terminé, vous savez comment automatiser les demandes d'envoi d'avis depuis Bien Entrepreneur. Donc par rapport au tag, donc maintenant vous savez que cette automatisation sera déclenchée lorsque le statut rendez-vous est OK, la commande est OK par exemple, mais là ici le tag avis. Donc ici on va retourner, bien évidemment on sauvegarde, d'accord? Et on va créer une automatisation où on va créer un tag, d'accord? Donc ici, vous allez pouvoir, par exemple, créer un flux, d'accord? À partir de zéro et vous allez pouvoir venir déclencher un élément, ici, tag avis. À vous de voir selon votre contexte, tag avis, d'accord? Ici, vous allez pouvoir déclencher donc le tag avis à partir du moment où, je ne sais pas, par exemple, si alors vous pouvez créer des numéros sur Bien Entrepreneur si le statut de l'appel est KO, si le statut de l'appel est OK, par exemple, vous pouvez envoyer une demande d'avis ou mettre un tag à avis à envoyer, d'accord? Vous pouvez déclencher à partir d'événements email. Si vous voyez, par exemple, que vous avez envoyé une séquence email et que l'interlocuteur, si vous voyez que vous avez envoyé une séquence email et que tous ces emails ont été ouverts ou cliqués ou tout autre événement, vous pouvez envoyer, une demande d'avis en ajoutant un tag, d'accord? Vous pouvez aussi, soumettre par exemple, une enquête ou un formulaire pour demander s'ils ont été satisfaits. Si vous voyez que sur ce formulaire-là, la personne a inscrit qu'elle était satisfaite, donc vous allez pouvoir filtrer, d'accord? Par exemple ici, le formulaire, donc vous allez créer un formulaire, d'accord? Et donc ici, on va prendre un formulaire, quelconque, d'accord? Ici, on va peut-être prendre, celui-ci, on va dire. Alors, OK, donc ici, vous ajoutez un filtre, et là, donc vous allez pouvoir donc dans les champs personnalisés, avez-vous un site internet? Bon là, vous pouvez écrire dans votre formulaire, ajouter un champ et dire: «Est-ce que vous êtes satisfait de notre service?» d'accord? Et là, vous ajoutez et là, ici, vous pouvez soit si la personne a dit «oui», d'accord, elle a rempli le formulaire et qu'elle a été satisfaite de votre service, eh bien, à ce moment-là, vous ajoutez une étiquette, d'accord? Un tag et là, vous allez venir ajouter demande d'avis à envoyer, par exemple, d'accord? Ajouter une nouvelle étiquette. Demande d'avis à envoyer. Donc cette personne, on sait avant même de lui demander son avis, que la personne a été satisfaite. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'envoyer un email pour demander si la personne a déjà été satisfaite. Vous pouvez aussi le faire directement par email en demandant, à la personne de répondre oui ou non si elle a été satisfaite et en fonction de sa réponse, si dans l'email de réponse contient oui, vous pouvez ajouter une étiquette et dire, ajouter une étiquette pour envoyer la demande d'avis. Donc cela, comme ça, vous envoyez une demande d'avis qu'aux personnes qui ont été satisfaites. Donc là, vous avez ajouté votre tag. Donc là, on est OK. On va tout simplement venir retourner ici, donc automatisation, demande d'avis en ligne et ici notre tag. On va venir tag avis et là, on va venir tout simplement demande d'avis à envoyer. À chaque fois qu'une personne aura ce tag-là, vous envoyez votre avis.